Salut les disciples de la boxe, ce soir c'était le retour de Tyson Fury. Et donc on va réagir à ce combat contre Seferi. Seferi, ouais, je crois. Bon bref, on n'entendra plus parler. On n'entendra plus parler de ce mec. Bon, clairement déjà le retour de Tyson Fury faisait beaucoup de bruit. Il est parti avec toutes les ceintures des lourds. Ouais, mais sauf la WBC qui était à Wilder. Ouais, tout à fait, sauf la WBC. Mais c'était lui qui avait fait tomber Klitschko de ce règne de 9 ans, de champion pendant 9 ans. Donc forcément on attendait de son retour parce que même lui il disait qu'il était le roi et qu'il fallait de toute façon le battre lui pour devenir le nouveau champion. Et bon... Donc, ouais, dans quel état il est revenu déjà On peut dire quand même qu'il avait fait la prouesse de perdre beaucoup de poids. Il avait fait la prouesse d'en gagner déjà. Parce que franchement, en prendre à ce point-là, c'était énorme. C'était énorme, ouais. Il en avait déjà perdu pour le combat de Klitschko. Et après, derrière, il a repris, mais... Bon, il faut dire qu'il est parti parce qu'il y avait des gros soucis d'addiction à l'alcool et à la coke. Et surtout la coke qui est bien sûr très mal vue. Et comme il a été pris pour ça, il est parti un peu comme un accord par la petite porte, en essayant de faire un minimum de bruit. Parce que s'il avait voulu continuer à faire des combats, il lui serait tombé dessus, il l'aurait sanctionné, il aurait pris une suspension un peu comme Canelo, et du coup ça aurait sali sa carrière. Là il a préféré faire profil bas pendant quelques temps pour revenir. Ouais, c'est possible. Après, à un moment, il était un peu tombé dans la dépression. Enfin, il y en a beaucoup qui avaient dit qu'apparemment il avait mal géré psychologiquement son titre de champion. Après, bon, je sais pas. Parce qu'avec lui, le problème c'est qu'avec lui, on ne sait jamais, il est tellement imprévisible. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire-là. On a dit que le fait d'être devenu champion du monde, ça l'avait un peu... Ça l'avait vachement déboussolé. Ça, on ne saura jamais le vrai du faux. Hein. Bon, du coup, on a toujours pas parlé de ce combat. Déjà, rien que dans la pesée a été... j'ai jamais vu ça, moi. Ouais. J'ai jamais vu ça. Bon, qu'ils prennent un mec lambda pour se refaire, c'est normal. C'est normal, il a surtout après 2 ans. Ouais. Il n'a pas boxé depuis 2015. Dernier combat contre Klitschko. Donc bon, il faut qu'il se refasse, c'est normal. Mais il fait n'importe quoi dès la pesée. J'ai jamais vu un mec qui porte son adversaire, qui le prend dans ses bras, qui rigole. On aurait dit que c'était sa femme, qu'il allait passer la porte pour leur première nuit. C'était n'importe quoi. Après l'autre, il l'a pris dans ses bras. Bref. Et le combat commence un petit peu dans le même délire. Dans le même délire, hein, complet. Ouais. Et... c'est comme rounds où ils font n'importe quoi. Voilà, comme je t'ai dit, le film de Charlie Chaplin sur la boxe, il est moins drôle que ce combat en fait. Quand Charlie Chaplin il tourne autour de son adversaire, là c'est la même chose. À un moment même Tyson Fury il nous fait le il le suit même pas, ouais. Laisser tourner autour de lui. Bref, encore une fois du jamais vu, du Tyson Fury dans les grandes lignes. C'est ça. Et l'arbitre s'agace un peu. Ouais, même l'arbitre, il a... Et même le public s'agace. Et il y a une baston dans le public. Il y a une émeute, ouais. On sait pas trop ce qu'il y a. On sait pas trop, mais on a vu que d'un coup, tout le monde plus personne regardait le ring et tout le monde filmait à côté. On a vu que ça s'agitait, effectivement. Apparemment, il y avait une baston, ouais. Même Tyson Fury et l'arbitre et son adversaire du soir regardent dans le public. Et l'arbitre dit, allez, boxez, tu vois. Et donc, du coup, ils reprennent. Et là, Tyson Fury est un peu plus sérieux. Sérieux. Au bout d'un moment, parce que au bout d'un moment, quand même, il a vu qu'il en prenait, jamais de façon nette. Hein. Il a jamais fait mal, Seferi, mais au bout d'un moment, je pense qu'il s'est dit, ou peut-être même son coin, il a dit, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Fais quelque chose, quoi. Ouais, je pense que. Et même lui, je pense qu'il s'est dit que tout le monde le regarde. Il savait que de toute façon, les futurs adversaires potentiels regardaient ce combat. Bien sûr. Mais de toute façon, moi ça m'a pas étonné qu'au début ils partent comme ça. Je m'attendais, j'ai dit, allez, c'est sûr, il va faire un peu durer le truc, mais je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et au moment même qu'il est devenu sérieux, il a pas vraiment fait ce qu'il voulait. On va pas dire qu'il a été mis en difficulté, il a jamais été gêné. Mais c'était pas précis, c'était. Ouais. Déjà, son adversaire, on aurait dit qu'il était une catégorie en dessous. Mais ils viennent des lourds légers. Mais on avait sur le ring un lourd léger contre un lourd. Vraiment, c'est flagrant la différence de physique. Ensuite, pour Tyson Fury, pas au poids, pas encore au poids, pas encore dans sa ligne habituelle.
encore bien gras, et ça faisait un peu boule quoi. Bah, après, sa ligne habituelle, j'ai envie de te dire, à part le combat contre Klitschko, il a souvent été gras quand même. C'est vrai, mais Mais oui, non, c'est sûr pas en forme. oui, il est pas. Oui, pas en forme. on est d'accord. Franchement, après c'est dur hein, de revenir comme ça. Ben, C'est quand dur. tu vois au point où il était, ouais, c'est. Voilà. Donc lent, pas précis, bah, comme tu le disais. C'est très très imprécis. Hein. Beaucoup de déchets. Ouais, beaucoup de déchets. Il retrouve un peu des réflexes plus le combat avance, mais rien de bien net. À aucun moment il l'ébranle vraiment. Il commence à le toucher. Non, parce que bon, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé du résultat pour ceux qui l'auraient pas vu, qui voudraient pas le voir. C'est donc abandon. Ah, si, dans les réactions, voilà, on donne. Ouais, vas-y. Mais abandon donc de Seferi après 4 rounds de combat. Ouais, voilà, il a l'appel du 5e. Surprenant, même nous, quand on a vu ça, c'était pas. Très surprenant. Il était pas allé au tapis, il était dominé. Il s'était fait un petit peu branler, mais pas non plus. Mais. Enfin, on l'a pas vu dans le rouge, quoi. Et il abandonne. Ouais, franchement. Ouais. C'est, tout est raté en ce moment en fait. Non, mais complet, ouais. Tyson n'est pas vraiment mis en difficulté pour savoir si. Dans quel état il serait s'il retombe contre un costaud. C'est ça. Parce qu'il prend pas vraiment de coups, à aucun moment il garde bien son adversaire à distance, en même temps c'était facile. De toute façon, bon, on savait que ce combat-là, ça serait pas vraiment l'occasion de voir si. On peut pas juger là-dessus. Mais on sera attendu à ce qu'ils le mettent, qu'ils l'assomment, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été le on cas. aurait espéré un KO un peu plus. Surtout qu'il sait mettre des KO Tyson Fury. Après, je pense que voilà, comme je vous le disais, ses adversaires potentiels ont regardé la vidéo, que ce soit Wilder ou Joshua. Et quand ils ont vu ce combat-là, je pense que ils se sont marrés. Ouais, mais après, il n'y a rien à craindre finalement. J'ai envie de te dire, c'est Tyson Fury, c'est-à-dire que tout est possible. Un coup il est comme ça et demain il peut te sortir un combat, tu vas pas le voir arriver. Ouais. Ce qui a été intéressant là, dans l'interview juste après le combat, les noms qu'ils ont évoqués, il y a eu Tony Bellew qui est revenu. Ouais. Ils ont évoqué Daniel Dubois aussi. Et ils ont évoqué aussi Manuel Charr. Manuel Charr qui détient la ceinture WBA, tu sais, mais pas la super, pas la vraie. Ouais. Et bon, ça je pense que ça serait. C'est un chocolat blanc ou chocolat noir, tu vois, c'est pas trop. Et ça, je pense que bon, c'est largement à sa portée, quoi. Tony Bellew, depuis qu'il a battu David Haye, tout le monde le veut, comme par hasard. Hein. Ouais, d'ailleurs, tous les anciens. Les Ward, les Tyson Fury, tiens, c'est bizarre, ils veulent revenir, ils veulent sauter sur l'occasion de se faire un nom sur lui. Mais bon, en plus, là, je veux dire, si tu veux, ce qui fonctionne bien aussi, c'est que c'est les deux gars un peu. Ils sont un peu du même milieu, Tyson Fury, Tony Bellew. C'est un peu logique en fait de les mettre face à face, même si on sait qu'effectivement derrière ce combat, Bellew il va avoir des gros déficits au niveau physique, au niveau de la taille et de la longe. Ah, pour moi, Bellew il a tout à gagner. Hein. Ah, oui, bien sûr. À prendre Tyson Fury, il a tout à gagner. Bien sûr. Donc voilà. Après, Daniel Dubois. Très intéressant. Très intéressant. Moi, je compare un peu sa carrière à celle de Tony Yoka. Mais je pense pas qu'il le fasse Dubois quand même. Parce que c'est un risque qui rapporte pas encore assez gros, si tu veux. Là, par contre, Fury aurait tout à y perdre. C'est-à-dire que tu as le risque de tomber sur un genou qui est très dangereux et qui n'est pas encore assez coté pour qu'il puisse te rapporter de l'argent, si tu veux. Donc, ça m'étonnerait qu'il choisisse cette option. Ouais. Moi, Bellew ou Charr me paraît. Je pense qu'il va aller vers là. Ah, Bellew ou Charr. Bellew ou Charr. Hein. Ouais, et apparemment, il prévoit ça. Enfin, il prévoit un truc, en tout cas, à nous, à Belfast, de ce qu'ils ont dit dans l'après-combat. Ouais. Donc, à voir maintenant. Bah, c'est sûr qu'il va refaire des combats. Il va pas rester là. Mais. Très décevant. Oui, mais clairement. En fait, c'est Tyson Fury. Moi, mais en fait, quelque part, ça nous surprend pas. Il m'a jamais plu, hein, ce mec. Hein. Ça nous jamais kiffé. Hein. Mais moi, j'ai toujours eu de la sympathie en fait pour lui. Si je le dis, franchement, j'aime bien. Je trouve par contre, il a la boxe dans le sang. C'est celui qui a le plus la boxe dans le sang de tous. Ouais, mais il le sort jamais. Il a rien dans la tête. Enfin, il est barjot, quoi. C'est ça. Il est complètement fou. Mais moi, d'un côté, on va pas dire non plus que ça. Enfin, on s'attendait à mieux, mais d'un côté, on va pas dire que ça nous surprend. On avait pensé qu'il pourrait y avoir ce genre de truc où Fury allait faire le con et où l'adversaire, on savait qu'il n'était pas de taille de toute façon. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, évidemment, c'est décevant. Maintenant, en fait, c'est injugeable pour le futur de Tyson Fury. C'est ça. C'est-à-dire en fait, il nous a fait exactement du Tyson Fury du début jusqu'à la fin. Sauf dans la conférence de presse d'après-combat,
où il a été plutôt calme. Ah, fait cuire l'interview sur le ring. Malin après. Ouais. Pour une fois, alors Tyson Fury était connu pour être complètement jeté à la fin. Il a pas chanté là. Il a chanté, il a fait des demandes en mariage. Il nous a tout fait. Ah, ça d'ailleurs aussi, on a eu un truc juste au face-à-face avec le combat. Ah ouais, on en parle du bisou. Non mais sérieux les mecs. Franchement, n'importe quoi. C'est pas, ouais. Bref, c'est, bon voilà, du troll. Ouais, mais complet, oui. Et comme tu le disais dans tous les sens du terme, le troll. C'est ça. Physiquement, c'est un troll. Et il nous fait du trolling, mais tout le temps, quoi. C'est le troll de la boxe. Mais le pire, c'est qu'il est devenu champion du monde des poids lourds. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il a quand même des capacités, le mec. Bien sûr. Comme tu le disais, techniquement, il y a des trucs qui est quand même... Quand tu regardes le combat contre Klitschko, même il était rapide pour son gabarit. Ouais, moi, il peut être le meilleur. Il peut mais moi, c'est ce que je dis, parce que honnêtement, moi, je vous le dis, il y en a beaucoup qui se disent c'est qu'un clown. Moi, je vous dis, Tyson Fury, il est foutu de tous les battre. Et ça sera pas des beaux combats, ça sera des combats pourris. Non, dégueulasse. Mais pourris, où il va accrocher, mais il est capable d'aller les gagner et de tous les battre comme ça. Bien sûr. De faire le plus gros troll de toute l'histoire de la boxe. Honnêtement, moi j'ai dit ça, il en est capable. Mais en tout cas, Joshua comme Wilder, ou tous les autres, en regardant ce combat-là, ont dû se frotter le ventre en se disant on va se faire du pognon sur son dos. Ouais, je sais pas. Parce que l'ours n'est plus aussi tranchant. Ouais, mais après une fois encore, je pense sur ce combat on peut pas vraiment juger des trucs d'avenir. Après, il y a un truc qui peut se contrôler effectivement, c'est qu'il est resté 2 ans inactif. Et bon, il a pris du poids, effectivement. C'est sûr que demain vous annoncez un combat Fury-Joshua, ben oui, Joshua est très nettement favori, on va pas se mentir. Ouais. Il sera d'ailleurs, je pense, toujours plus ou moins favori face à Tyson Fury. Mais on sait quoi, Tyson Fury il est capable de faire des trucs des fois sortis de nulle part. Voilà. C'est impossible de conclure une vidéo sur Tyson Fury. Voilà. C'est ça. Voilà. Pas conclure. C'est la variable de l'équation. Hein. Voilà. L'année où il est boxeur de l'année. 2015, il est boxeur de l'année. Ouais, c'est vrai. Voilà, franchement, comme j'avais dit dans la vidéo où j'avais parlé de ça pique. Franchement, c'est le seul truc que je peux dire. Quand je vois ça me pique. Ça me fait mal à la boxe. Ouais, non, mais après, voilà, une fois, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il a fait le clown. Mais une fois encore, je pense qu'il ne faut pas que le considérer comme un clown. Moi, j'ai dit, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Bon, on va conclure là. Il nous reste encore une belle nuit de boxe. Ouais. Donc on va avoir d'autres combats. Normalement, je pense que ça devrait être d'une autre qualité. Ouais, j'espère. Mais normalement, oui. Voilà. Ça a été, disons, l'apéro rigolade là, et voilà, la suite arrive. C'est l'apéro, et on va se préparer pour la suite, pour le plat principal et le dessert. On passe aux choses sérieuses. Allez, je vous dis à très vite du coup. Fighting!